Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors, bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors bonjour à toutes ou à tous. Je m'appelle Amélie, j'ai 32 ans. J'ai 3 enfants, la grande qui va bientôt avoir 6 ans, le deuxième bientôt 3 ans et la petite dernière qui a 10 mois. Et je suis auxiliaire de puériculture et je travaille en service de salle de naissance et de suite de couches en maternité. Ok, d'accord, ouais, donc tu es baignée par ce milieu. Oui, tout à fait. Ok. Alors, première question que je pose à chaque fois et qui sera peut-être d'autant plus intéressante avec ta profession. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur, qui te donnait envie ou alors à laquelle tu pensais pas? Alors oui, forcément, c'est quelque chose que je pensais dès le début de ma grossesse. Et encore, j'y pensais, mais d'un autre côté, j'avais très peur de faire une fausse couche. Du coup, je me projetais pas aussi loin dans la grossesse. Et Ok, du coup, oui, forcément, j'y pensais parce que c'est mon milieu. Enfin, je vois des oui, accouchements tout le temps. Donc, je savais, forcément. voilà, je savais aussi le fait de voir des accouchements très régulièrement comme ça. Je savais ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, ou ce que Ouais, j'espérais pas avoir. Il y avait des choses, je me disais, ah oui, ça, j'aimerais bien, ça, par contre, non. Par exemple, je savais que voudrais garder la surprise du sexe de mes enfants, parce que je trouvais que c'était magique quand les parents découvraient au moment de la naissance. ok. Ouais, c'est des Et autre petites choses qui comptent beaucoup au final. Oui, c'est ça. Et puis autre chose, j'avais envie d'un accouchement le plus naturel possible. Après, voilà, en Ok. fonction. D'accord. Alors, si on arrive au tout début, comment tu tombes enceinte? Est-ce que c'était un projet, une surprise? Est-ce que ça a été plutôt rapidement? Alors c'était un projet, oui, en mars 2017, on a commencé les essais bébés. Et en fait, j'avais des cycles qui ont toujours été longs et anarchiques. Donc, je me suis dit, ça va prendre du temps. Et ça va pas loupé, hein. J'avais pas de cycle, quasiment aucun cycle pendant un moment. Donc, on a Ok, consulté une gynéco spécialisée dans la PMA en janvier 2018. Donc, ça faisait quasiment un an. On a fait tous les examens et on a commencé la première stimulation en mars 2018. Et là, ça a pas, enfin, ça a rien donné du tout. Il n'y avait pas d'ovocytes. Donc, on a enchaîné sur une deuxième stimulation. Et là, il y avait 2 follicules. Et, euh, et du coup, enfin, ovulation nickel. Et 14 jours plus tard, bah, le test était positif. Donc, j'étais trop contente. Mais toujours avec ok. cette réserve de me dire, est-ce que ça va tenir, en fait, dès le début. Ouais, c'est quelque chose parce que tu avais l'habitude entre guillemets ou c'était juste une angoisse comme ça? Je pense que déjà, au boulot, on voit les dossiers de toutes les dames et il y a énormément de personnes qui ont fait des fausses couches. Donc, en fait, on voit fausse couche à tant de semaines, fausse couche. Alors, du coup, on y pense. On l'a quand même dans la tête, en fait. Ouais. Ok. Et du coup, comment se passe alors cette grossesse, bien que stressée par le fait qu'elle ne tienne pas, comment ça va? Mais ça se passe très bien. Alors après, j'en profite aussi comme je travaille en maternité. J'ai des collègues qui ont des diplômes d'échographistes. Donc, j'en profite pour faire plein de petites échos pour voir mon bébé. Et du coup, voilà, enfin, la grossesse se passe bien. Je travaille jusqu'à 32 semaines. Alors, il y a des situations qui sont des fois un peu compliquées parce que quand j'étais à 11 semaines d'aménorrhée, j'accompagne une dame qui perd son bébé à 15 semaines. Donc, je me dis, bah, Ok. en fait, moi, à 15 semaines, je vais perdre mon bébé aussi. C'est comme ça. Et puis, alors, du coup, ce terme me faisait un peu peur. Et au final, bah non, tout se passe bien, tout continue bien. Ouais, ouais, c'est juste un petit peu plus stressant par le contexte en plus, quoi. Ben, c'est ça. Puis surtout que je voulais pas le dire trop tôt à mes collègues non plus. Donc, ben, je devais faire le travail, enfin, accompagner les patientes, quel que soit le contexte. Ouais. Ok.
Et donc, ouais, donc cette grossesse sur enfin, sur les 9 mois, du coup, t'as pas eu de complications? Pas du tout, non. Tout s'est très très bien passé. Il n'y avait pas de Ok. souci. Est-ce que tu avais des envies particulières pour ton accouchement? Est-ce que tu avais prévu un projet de naissance? J'avais pas prévu forcément de projet de naissance. Je savais, voilà, que je voulais essayer de tenir le plus longtemps possible sans péridurale. Je m'étais posé la question du plateau technique parce que c'était quelque chose qui me plairait, mais en fait, je me suis dit, je ne sais pas enfin, je sais pas ce que c'est la douleur d'une contraction. Je me vois pas dire, bah, je vais essayer enfin, je me vois pas dire, je vais accoucher en plateau technique, faire venir une sage-femme libérale pour m'accompagner, pour au final dire, bah, en fait, non, je supporte plus la douleur des contractions. Oui. On arrête là, on repasse avec la péri. Donc j'ai dit, bah non. Et puis en plus, j'allais accoucher avec mes collègues dans la maternité où je travaille. Donc je me sentais en confiance avec l'équipe, avec les collègues. J'avais pas choisi une collègue particulière pour accoucher avec elle. J'ai dit, on verra bien. Je fais confiance à tout le monde. Je sais que tout le monde sera bienveillant et que ça se passera bien, en fait. Ouais, tu te laissais porter. Oui, oui, oui. Ok. Donc, ouais, donc ton coup à bien se passer. On se rapproche petit à petit du terme. Toi, tu es sereine. Oui, très sereine. Oui, oui. Je profite. Si ma grossesse pouvait durer 2 ou 3 ans, ça me dérangerait pas, en fait. Je suis trop bien enceinte. Ok, C'est trop le bonheur. J'ai souvenir d'accord. le lundi avant d'accoucher, on était avec 2 autres collègues de boulot qui étaient enceintes aussi et une qui devait accoucher un jour avant moi. Enfin, son terme était prévu un jour avant moi et en fait, on se promenait et ma collègue me disait, oh non, moi j'en ai marre, faut que j'accouche, là j'en peux plus, j'en peux plus. Moi je suis trop bien. Ouais, parfois les ressentis. Ah ben oui, non mais chacun son ressenti. Ok, et du coup, tu as pu aller jusqu'au bout de la période de travail. Tu t'es pas arrêtée avant, malgré le fait que tu sois enceinte? J'ai pris un congé, le congé pathologique. En fait, il Ok, nous le donne quasiment systématiquement parce que la charge de travail est quand même ouais, intense. On est toujours debout, donc c'est ouais, pas, c'est ça. pas le Ok, top. ok, d'accord. Et bah, du coup, comment se passe le début de ton accouchement? Quels sont les premiers signes? Comment tu sais que c'est le moment qui arrive? Alors, mon terme était prévu pour le 11 février. Là, on est le 7 février au matin. Je me Oui, réveille, je me lève et j'ai l'impression d'avoir fissuré la poche des os. Et je commence à avoir un ok. peu des petites contractions. Donc, je me dis, bon, je vais pas aller tout de suite à la maternité. On verra bien. J'ai l'impression que ça va se lancer. Donc, on va marcher tout le matin. On fait une grande promenade. On marche un long moment avec mon conjoint. Vu qu'il était en vacances, je lui avais dit, tu poses tes vacances pour la semaine avant le terme. Comme ça, tu seras avec moi. On sera tous les deux. Ce sera chouette. On va se promener. On rentre à la maison. On mange. Après manger, je dis à mon conjoint, je vais aller faire une sieste, tu devrais faire pareil parce que je sens que c'est pour bientôt. Il me dit, non, non, mais je vais bricoler. Je lui dis, t'es sûr? Il me dit, oui, oui. Vers 18 h, là, ça commence, ça change déjà, enfin, ça change d'intensité. Ça monte Ok. d'un cran, on va dire. Donc, je dis, bah, je vais manger maintenant parce qu'après, je suis pas sûre de pouvoir manger. Je serais peut-être trop écœurée. Donc, je mange et puis après, j'enchaîne sur un bain. Et dans le bain, je suis trop bien. Je passe un bon moment dans le bain. Et le travail continue comme ça, tranquillement. Après, je sors du bain, je me rappelle marcher dans l'appartement où on était. Et chaque fois que j'avais une contraction, j'avais trop chaud. Alors, j'enlevais tous les vêtements que j'avais sur moi. Puis quand la contraction était finie, j'avais trop froid. Alors, je prenais des couvertures, paillotais dans mes couvertures. Et ça dure comme ça un bon moment jusqu'à 23 h. Et là, à 23 h, j'ai une contraction qui me fait totalement paniquer. Je n'arrive pas à la gérer, je déraille. Et là, Ok. je commence à me dire, mais si ça se trouve, je suis déjà dans la phase de désespérance, faut qu'on parte à la maternité et tout. Donc, on part à la maternité, mais je dis à mon conjoint, tu roules tranquille, on y va tranquille. Il n'y a pas d'urgence quand même, c'est pas grave. Ouais. Et du coup, on arrive à la maternité vers minuit. Donc, La t'arrives à la sage-femme. maison, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais mes collègues me disaient, ah, mais t'es là, c'est chouette. Non, non, c'était sympa. Donc, j'arrive là-bas, elle m'examine, elle me dit, bah oui, le travail a commencé. Bon, je te mettrai bien en pré-travail, mais bon, comme il n'y a plus de salle de pré-travail disponible, je te mets en salle d'accouchement, on verra bien. Ok. Et donc là, après un monitoring toujours, et puis après, là, on va se balader dans les couloirs. Donc, on monte les escaliers, on va rendre visite aux collègues dans les étages. Je me souviens de mes contractions contre les chariots qu'on a dans les services. C'était chouette. J'ai beaucoup aimé. T'en étais à où au niveau du travail du col, tu te souviens? Alors, quand je suis arrivée, j'étais à 3 4 cm. Ok. C'est déjà pas mal, mais Oui. j'étais pas tant avancée que ça.
Oui, tu avais bien commencé à travailler quand même. Oui, c'est ça. Donc après, D'accord. on Et du coup, redescend. toujours un projet, pas de péridurale, enfin, du Oui, moins le oui, plus tard toujours. Oui, possible, oui, quoi. oui, oui, toujours. Voilà, je me t'ai dit, bon, je verrai bien. Alors, ce qui était rigolo, c'est que la sage-femme qui me suivait, mais ça, je l'ai su après, en discutant avec d'autres collègues. Elle, en fait, si elle avait pu avoir la péridurale au début du neuvième mois, elle l'aurait prise pour surtout ne jamais sentir une contraction. Donc, en fait, c'était rigolo qu'elle s'occupe de moi parce que moi, je voulais pas de péri et c'était pas trop son style, mais c'est tombé comme ça parce qu'il y avait du boulot cette nuit-là et que, voilà, c'était comme ça, mais finalement, c'était trop bien avec elle. Ok. Donc, ça Donc, continue son petit chemin. Toi, tu marches longtemps. jusqu'à 3h30, ouais. À 3h30, là, je sens que ça rebascule encore d'intensité. Donc, on se remet dans la salle d'accouchement, dans notre petite bulle avec de la musique. Et puis là, je commence à aller régulièrement aux toilettes. Ça commence à bien, bien Ok. travailler. Et puis, je disais toujours, ah, je crois que je vais vomir, je crois que je vais vomir. Et finalement, à 4h30, je vomis. Et Ok. là, je crois que c'est à ce moment-là que la sage-femme est venue m'examiner ouais, à peu près par là. Et j'étais à 8 centimètres. Et là, elle me disait, mais c'était rigolo parce qu'elle me disait, t'es sûr que tu veux pas le gaz? T'es sûr que tu veux pas de la morphine? Tu veux quelque chose? Moi, j'étais, ah non, non, c'est bon, c'est bon. Et du coup, elle m'examine, j'étais à 8-9. Elle me dit, bah, si tu veux, je romps la poche des os et comme ça, tu auras ton bébé qui sera là tout de suite. Je dis, bon, bah, ok, mais bon, finalement, après coup, a posteriori, j'ai regretté ça, mais bon. Ok, ouais, c'est parce que. Parce que ma fille, elle a fait une grosse bradycardie. Donc, en fait, son D'accord. cœur est descendu très bas, à 60. Donc, la sage-femme a dit à l'auxiliaire, bah, tu appelles la gynéco. Moi, j'étais dans mon monde, mais j'entendais tout ce qui se passait. J'entendais le cœur qui battait tout doucement. Et du coup, la gynéco est arrivée, elle a fait une ventouse, et puis ma fille est née. Et ça, c'est dû au fait d'avoir percé la poche des os, du coup? Bah, je pense que c'est Ouais. ça, le fait que ce soit allé vite, trop vite pour elle. Elle n'a pas compris ce qui se passait, et du coup, c'est certainement ça, la vitesse à laquelle c'est allé. Ouais. Et toi, enfin, comment tu te sens, toi, donc t'as toujours pas d'anesthésie, tu vis Oui, toutes les douleurs, ça va? ça va, ouais, ça va. Le seul regret que j'ai juste après, je me dis, mais en fait, je l'ai pas poussé. C'est pas moi qui l'ai fait sortir. Alors qu'en fait, avec une ventouse, et ça, la gynéco me l'a bien réexpliqué après, elle m'a dit, mais de toute manière, avec une ventouse, si la maman ne pousse pas, ne fait rien, le bébé ne sortira pas. Donc en fait, c'est toi qui l'as fait sortir. C'est juste une aide, en fait. Mais c'est vrai que sur le coup, Ok. je l'ai senti passer, je l'ai senti descendre, mais T'as voilà. pas l'impression d'avoir agi, quoi. C'est ça, tout à fait. Ok. Et du coup, tu as eu épisiotomie ou déchirure? J'ai eu une déchirure, oui. Ok. Et ça va, pas trop douloureux? Non, ça va. Ça va, ça a Ok. été, ça a Ouais, avec été. avec l'adrénaline du moment. Oui, oui, même ouais, sur le coup, elle m'a recousu. Ok, moi j'étais plus. Alors mon bébé n'a pas crié tout de suite, elle n'a pas crié tout de suite. D'ailleurs, elle me l'a posé sur moi, la sage-femme ou la gynéco, je ne sais même plus. Et moi, je l'ai stimulée parce que c'est des gestes que je sais faire, que je fais enfin, quand il y a Ouais. besoin. Et du coup, je stimulais mon bébé. La sage-femme m'a dit, je crois que j'ai jamais vu une maman stimuler autant son bébé, mais je voulais qu'elle crie, je voulais l'entendre, et elle criait pas. Donc ils l'ont emmenée, Ok. ils l'ont aspirée juste à côté. Et là, c'est des minutes qui paraissent des heures en fait. On se dit, mais il est où mon Ouais. bébé? Surtout que tu sais ce que c'est, toi, pour le coup, un bébé qui crie pas, qu'est-ce qu'ils Ouais, font, c'est ça. pourquoi, comment. Voilà, je sais ce qu'ils font, mais je n'entendais pas. Donc, puis après, rapidement, mais ça a duré peut-être 2 minutes. Après, ils sont venus me voir, elles m'ont dit tout va bien. Puis 2 minutes après, elle me l'a ramené et tout allait bien. Ok. Et puis là, là, à ce moment-là, du coup, on a découvert que c'était une petite fille parce qu'on ne le savait pas jusqu'à présent. Ok, oui. Et du coup, la surprise a été à la hauteur de tes attentes? Oui, j'étais persuadée que c'était un garçon. Et quand ma collègue, elle a ouvert la couche, j'ai dû rester bête 2 secondes en me disant, mais mince, il manque quelque chose dans la couche. Ah non. Alors, c'était bien une petite fille. Ah non, Ok, c'était un moment magique. ok, d'accord. Et du coup, ton postpartum immédiat, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à te remettre aussi bien physiquement qu'émotionnellement de cet accouchement qui était quand même assez intense sur la fin, du moins? Ah ouais, non, c'était parfait. Je crois que, enfin, je suis sortie de la salle d'accouchement, j'ai dit s'il faut y retourner tout de suite, j'y vais là. Ok, C'était tellement, ouais. Euh, alors la douleur, ben, on oublie très vite. Et puis en fait, ouais, c'était magique de rencontrer mon bébé, ouais, d'être dans cette position de maman qui a accouché depuis le temps que j'en voyais passer des mamans qui avaient accouché dans leur fauteuil avec leur bébé. Waouh, oui, c'était c'est trop ça. bien. Ouais. Je me sentais, ouais, surpuissante. Je voyais mon corps.
waouh, il était trop beau. C'était, ouais, j'ai souvenir de cette puissance. C'était trop bien. Ouais, powerful. C'est ça. Ok, d'accord. Donc ouais, donc forte de ces expériences, quelques temps plus tard, tu te dis on va renouveler tout ça. Oui, mais en fait, enfin, j'avais envie d'avoir des enfants assez rapprochés, donc je me suis dit, ben, dès que ma fille, comme j'allaitais assez, enfin quasiment un an, quand j'ai eu mon retour de couche, j'ai dit, allez, on enchaîne sur le deuxième, on verra bien. Donc ma fille avait un peu plus d'un an. Et en fait, pareil que pour la première, ça se met pas en route tout de suite. J'avais plus du tout de cycle. Du coup, on a repris rendez-vous chez la gynéco et on a recommencé les stimulations. Et là, je me suis dit, bah, ça a marché la première fois, nickel, ça va fonctionner. Ouais, Et en fait, premier cycle, ça fonctionne pas. ok. Ensuite, le deuxième cycle, la stimulation devait tomber sur février. Et février, du coup, c'est la naissance, le mois de naissance, enfin d'anniversaire du coup de ma fille. Et je me suis dit, bah, si c'est son dernier anniversaire où elle a pas de frères et sœurs, autant le profiter ensemble, on part. Parce qu'avec les stimulations ovariennes, il faut avoir un contrôle échographique régulier tous les 2 jours. Donc ça m'aurait empêché de partir. Donc j'ai dit, bon, allez, on laisse tomber ce point-là, on reprend en mars. En mars, ça fonctionne, mais enfin, c'est positif. La prise de sang est positive, mais le taux est très, très bas. Et du coup, je le sens pas. Je dis, je le sens pas. Et 3 jours, 3, 4 jours après, je fais une fausse couche. Mais en fait, comme je le dis souvent maintenant, je dis, mais en fait, si j'avais eu des cycles normaux, réguliers, je pense que je m'en serais même pas rendu compte. Parce Oui, qu'en c'est fait, ça, ouais. une femme, elle dit, bah, j'ai eu un peu de retard, je vais attendre pour faire un test ou une prise de sang, puis hop, ah bah non, c'est les règles qui arrivent. Donc voilà. Ouais. Euh, voilà. Oui, Mais c'est du ça. coup, T'as été un peu trop, t'as été un peu plus à l'affût que ce que la norme l'était, quoi. tout à fait, carrément à l'affût. Ok. Et ouais. Et donc, enfin, toujours, si tu le vis bien, cette fausse couche, enfin, pas trop mal, cette fausse couche, ça va, t'es presque tournée vers Ouais, l'avenir. oui, c'est ça. Je dis, bon, tant pis, c'est pas grave. Et je demande à la gynéco qui me suit, je lui dis, est-ce que tu crois que je peux retenter dans la foulée ou il faut attendre? J'avais surtout pas envie d'attendre, je voulais retenter tout de suite. Et elle me dit, oui, oui, mais tu peux y aller. Le taux, il était tellement bas que c'est bon, Ouais. vas-y. Et du coup, on refait une stimulation et là, ça fonctionne. Là, c'est bon, je suis enceinte. Mais du coup, j'ai encore plus le stress. J'avais déjà la première fois, mais là, encore plus. Et oui. Forcément, faire une fausse couche. Donc là, je pense que pour ce début de grossesse, jusqu'à temps que je le sente bouger, j'ai fait des échographies une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours au boulot, Ouais. avec des Forcément, collègues. le travail aidant bien. Ouais, c'est ça. Après, c'était d'un côté rassurant parce que je le voyais sur le moment, je disais, bah, c'est bon, le cœur bat, le bébé bouge, tout. Pardon, tout va bien. Mais des fois, 1 heure après, je me disais, oui, mais ça se trouve, maintenant, tout s'est arrêté, en fait, parce que on n'est pas non-stop monitoré. Donc, Et oui. mais je me disais, enfin, d'un côté, voilà, il y avait ça, puis de l'autre côté, je me disais, bon, allez, on prend les choses comme elles viennent, j'ai ma fille, on verra bien. Ok. Et donc, tu arrives à te, entre guillemets, calmer au bout d'un moment dans cette grossesse ou ça te suit pendant très longtemps encore? Non, on va dire que ça me suit jusqu'à temps que je le sente bouger. Une fois que je sens le bébé bouger, ça va mieux. Je me dis, c'est bon, il bouge. Si j'ai un petit doute, je le fais bouger et ça va. Ok. Et du coup, comment se passe cette grossesse alors? Très bien. Pareil que la première, peut-être un petit peu plus fatiguée parce qu'il y avait l'aîné devant, mais pareil, toujours au boulot, toujours, toujours, enfin, tout bien. Pas de Ouais, tout souci. va bien. Oui. Et du coup, est-ce que tu as des envies cette fois-ci pour cette grossesse, que tu as un projet de naissance un peu plus technique ou pas du tout? Oui, cette fois-ci, je me dis, eh ben, je vais tenter l'accouchement en plateau technique parce que c'est ce que j'avais un peu en tête pour la première, mais voilà, je savais pas. Là, je sais que j'arrive à accoucher sans péridurale et après, on se passe ce qui peut se passer en dernière minute, mais je veux le tenter, je veux accoucher en plateau technique. Et puis surtout, ce qui me plaisait dans le plateau technique, c'est de pouvoir rentrer à la maison tout de suite après l'accouchement. Enfin, rester les 2, 3 heures de surveillance à la Ok. maternité, puis rentrer à la maison. Sachant que j'avais ma grande fille qui était à la maison, je me suis dit, oh, ça va être trop bien de rentrer tout de suite. Oui, parce que si on rappelle un petit peu, le plateau technique, c'est tu accouches entre guillemets presque comme à la maison, mais à l'hôpital du coup. C'est ça, tout à fait. Il y a l'équipe qui est
là, au cas où, que ce soit l'équipe pédiatrique ou médicale pour la maman, gynéco. Mais c'est avec la sage-femme libérale. L'équipe n'a pas la main mise sur le dossier, ne sait pas ce qui se passe dans la salle, sauf si la sage-femme libérale dit, ben, là, je vous repasse le dossier pour X ou Y raison. Sinon, c'est la D'accord. sage-femme libérale qui gère tout. Ok. Et du coup, est-ce que ce projet est en bonne voie, du coup? Est-ce que ça s'annonce bien? Alors au début, oui, au début, ça s'annonce bien. Je suis tombée enceinte en mai 2021. Donc il y avait encore, c'était la fin du Covid, mais il y avait plus le confinement. Enfin, c'était Ok. un peu passé. Et en fait, en fin août, début septembre, on nous demande d'être vaccinés, le personnel soignant, pour pouvoir exercer. Et aussi, du coup, aux sages-femmes libérales qui veulent pratiquer les accouchements en plateau technique, il faut qu'elles soient vaccinées pour pouvoir le faire. Et la sage-femme libérale qui me suit, enfin, elle me suivait plus ou moins et qui est à côté de chez nous, elle dit, bah, je sais pas si je veux me faire vacciner. Et du coup, ça traîne un peu comme ça, elle sait pas. Puis moi, je dis, mais en fait, tant pis, c'est pas grave, je vais voir la gynéco que je connais et que j'apprécie, elle va me faire mon suivi de grossesse. Et je demanderai, par contre, à sortir plus tôt de la maternité, à sortir juste après mon accouchement et pas rester ensuite de couche si tout va bien. Ok. Et ça, c'est une demande qui est possible, du coup, de sortir directement après son accouchement, même si c'est un accouchement, entre guillemets, classique à l'hôpital. Oui, alors après, je pense qu'il doit y avoir, enfin, je pense qu'il faut que ce soit un accouchement sans péridurale, qu'il n'y ait pas de complications pour personne. Et surtout, le gros point, on va dire, c'est qu'il faut qu'il y ait le pédiatre qui voie le bébé avant de sortir. Donc, ça sous-entend Ok. que le pédiatre doit être disponible, qu'il faut pas que ce soit la nuit ou les week-ends parce qu'ils sont pas en nombre. Donc, il faut accoucher en journée, en journée et en semaine. Ouais, ok. Ouais, c'est quand même des petits points qui sont difficiles à mettre en place, surtout qu'un Oui, accouchement, c'est tu ça. contrôles quand même pas trop la date. C'est ça, tout à fait. Après, voilà. Après, je me suis dit, mais c'est pas grave. S'il faut que je me passe, par exemple, si j'accouche le soir, qu'il faut que je passe la nuit à la maternité, c'est pas grave. Ma fille, elle va dormir. Elle saura pas si je suis là ou pas. C'est pas bien grave. Ça me dérangeait Oui, pas trop. Je me suis dit, je vais essayer de, voilà, rester le moins de temps possible, sachant que les suites de naissance, tout ce qui est mis en place de l'allaitement, le bain, c'est aussi ce que je fais au quotidien. Donc, en fait, déjà pour ma première, j'avais dit, je veux rester quand même à la maternité pour voir si tout se passe bien. Enfin, l'allaitement, hmm, je connais la théorie, je connais un peu la pratique, mais la pratique est différente sur chaque femme. Donc, en fait, on peut pas savoir comment ça va se passer. Donc, puis c'était le premier oui, bébé pour le papa, donc qui voyait aussi euh, tous les soins, tous les soins lui oui, soient bien expliqués. ok. Donc, oui, donc finalement, ça sera un accouchement un peu plus classique. Du coup, comment se passe ta toute fin de grossesse et le début du travail? Alors, la fin de grossesse, déjà, j'avais un point d'interrogation, c'était pour garder ma fille, parce qu'on n'avait pas de famille, enfin, mes parents sont pas à côté. Du coup, on n'avait personne pour la garder, donc j'avais fait venir la marraine de mon bébé à venir pour la garder au cas où qu'il faille que je parte à la maternité. Et comme elle savait qu'elle allait être la marraine du bébé, elle avait trop envie qu'il naisse pendant qu'elle était là. Et pareil, du coup, c'était le 16 février au matin. Je pense avoir fissuré la poche des os. Mais là, ça coulait quand Ok, même pas mal. Je dis, mais c'est pas possible. Là, j'ai vraiment fissuré. Donc, j'emmène ma fille chez, chez la nounou. Et puis, j'envoie un message à la sage-femme. Elle me dit, bah, écoute, viens ce soir, ça fera 12 heures. Tu viens, on contrôle si c'est une fissure ou pas. Dans la journée, j'essaye d'aller marcher un peu pour mettre en route le travail, mais j'ai pas tant de contractions, ça va. ok, Ça va. Je dis, bon, on va voir. Le soir, mon conjoint, il rentre, on va voir la sage-femme. Et elle me dit, bah non, non, t'as pas, t'as pas fissuré. ok, Bien, elle m'examine, le col était un petit peu ouvert. Elle me dit, bah écoute, ça peut être pour cette nuit, comme pour dans 2 jours, comme pour dans une semaine, sachant que mon terme était le 26 février, donc 10 jours après. Je dis, bon, ben, ok, on verra. Et là, le soir, à 22 heures, je commence à avoir des contractions. Donc, je me dis, ah bah ça y est, c'est bon, c'est parti. Donc, ok, enfin, un peu de travail à la maison. Et en fait, il y avait, du coup, ma maman était arrivée parce que j'avais prévenu que j'avais fissuré. Donc, elle est venue. Donc, il y avait ma maman, ma fille et la marraine de mon fils. Du coup, j'ai dit, bon, on va pas rester à la maison. On était dans un appartement, un petit appartement. Je dis, ça va être, on va réveiller tout le monde. On part à la maternité. C'est pas grave si le travail, c'est que le tout début.
là-bas, elles sauront bien, elles me trouveront une place, elles sauront me caser quelque part et je pourrai faire mon travail là-bas. Ça s'est bien passé pour la première fois. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas pour la deuxième, pour le deuxième. Oui, oui, t'es quand même assez en confiance. Ah oui, puis je connais là-bas, donc j'étais pas du tout, ouais, ça me stressait pas du tout d'être là-bas. Je savais que c'était tôt, que j'aurais pu rester beaucoup plus à la maison, mais voilà, j'ai dit, allez, on fait comme ça. Ok. Et donc, t'arrives, comment se passe la prise en charge? Alors j'arrive, il est à 2 heures du matin, j'étais à deux doigts, donc elles me disent, bah écoute, c'est allé assez vite quand même pour la première, donc on va te mettre en salle d'accouchement et puis on verra ce que, ce que ça donne. Je dis ok, et puis je refais un peu comme j'avais fait pour la première, un peu de ballon, un peu les escaliers, mais je suis fatiguée. Vraiment, je me sens fatiguée. C'est vraiment, c'est vraiment ça qui a rythmé mon deuxième accouchement, c'est la fatigue. Ouais. Et tu crois que c'était un symptôme ou tu penses que c'est juste parce que tu avais déjà un enfant à la maison et que ça, ça fatigue? Je sais pas trop, je saurais pas dire, Ouais. mais peut-être aussi que comme il y avait la marraine de mon fils à la maison, je j'osais pas trop. Enfin, j'aurais été toute seule, j'aurais fait une sieste l'après-midi. Hmm. Là, bah il y a quand même quelqu'un à la maison, on va pas faire notre Ouais. petite vie tranquille. Ok. Donc, Bon, du coup, comment ça se passe avec cette fatigue? eh ben c'est long, c'est très long. Enfin moi je trouve ça. Alors je dis ça, mais il y a plein de femmes qui vont dire oh là là, mais son accouchement long, c'est hyper rapide. Mais pour moi j'ai trouvé ça très long. À 5 heures du matin j'étais à 5 centimètres et du coup je faisais enfin j'avais une collègue qui m'avait pris en charge à l'arrivée. Je m'étais dit bah c'est elle qui va m'accoucher et quand je vois à 5 heures je suis à 5 centimètres, je dis bah non ce sera pas elle donc bon tant pis Ouais. je vais essayer de dormir. Donc je dormais un peu entre les contractions. À 7 heures, c'est la sage-femme de jour qui prend le relais et en fait, elle me réexamine et je suis toujours à 5. Donc là, elle me dit, ben, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que ça ne bouge pas. Donc elle me dit, soit je romps la poche des os. Je dis, ah non, certainement pas. Elle me dit, soit je mets de l'ocytocine. Donc c'est l'hormone qui fait contracter. Je dis, non, ça m'enchante pas non plus parce que j'ai un projet d'accoucher sans péri et je sais qu'avec l'ocytocine, c'est plus compliqué quand même parce que ça donne des contractions plus importantes. Et Ok. là, j'ai une illumination. Je lui dis, mais il n'y a pas une sage-femme qui fait de l'acupuncture là aujourd'hui? Elle me dit, bah attends, je vais voir, j'appelle et puis je te redis. Elle me dit, bon, je te décolle juste les membranes avant et puis je te redis. Et du coup, elle trouve une sage-femme qui fait de l'acupuncture qui est dans les étages et qui vient me faire une première séance d'acupuncture. Ok. Et du coup, toi, t'es réceptive à ça, oui, vu que c'est toi qui as demandé, forcément. Et ben, je le savais pas, j'avais jamais fait. Mais je me suis dit, Ok. on va tenter. Je préfère tenter ça plutôt que la rupture et que mon bébé fasse une Ouais, bradycardie et que ça finisse en césarienne ou je ne sais quoi. forcément. J'ai dit, on va tenter. Enfin, de toute manière, je perds rien à tenter. Et du coup, ça Ok. fonctionne un peu. À 9 heures, je suis à 6 centimètres. Donc, je me dis, ah, c'est bon, ça a avancé un petit peu. Bon, pas énorme, hein. Et à 11 heures, c'est toujours à 6. Donc, elle me dit, bah là, ça bouge pas non plus. Mais la sage-femme revient me faire de l'acupuncture. Donc là, D'accord. j'ai bon espoir. Et puis, ça contracte quand même vraiment beaucoup plus. J'arrive plus trop à dormir entre les contractions parce que jusqu'à présent, je dormais. Jusqu'à 11 heures, j'ai dormi entre mes contractions. Là, entre Ok. 11 heures et 11h45, ça travaille plus. Ouais, les contractions sont plus intenses. Et à Ouais. 11h45, je rappelle la sage-femme parce que j'ai fissuré. Et là, elle me dit, elle m'examine, elle me dit, ah oui, bah, t'as 8-9. Donc, Ah, c'est vrai que c'est c'est bon, ça y est. Là, je me dis, c'est bon, je vais accoucher. Jusqu'à présent, je me disais, mais c'est pas possible, mais je vais jamais accoucher. Enfin, faut que je rentre à la maison. Là, ça sert à rien que je sois là, ça avance pas. Et c'est long et je suis fatiguée. Même, je me disais, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais prendre la péri parce que je suis trop fatiguée pour et dormir, en oui. fait. Ouais. Mais là, voilà. Là, je reprends espoir. Et en fait, quelques contractions après, je romps la poche des os. Et là, je sens que ça Ok. pousse et que c'est le moment. Ouais, là, et là, ça se fait naturellement pour le coup. Ouais, là, ça se fait naturellement. Je le sens descendre. Je m'accroupis. J'étais sur le ballon juste avant la rupture. Je ronge, je m'accroupis. Et en fait, la sage-femme arrive avec l'auxiliaire et voilà, mon bébé arrive comme ça. Et c'est rigolo Ouais. parce que pour mon deuxième accouchement, euh, les derniers accouchements auxquels j'ai assisté en tant que professionnelle, il y a deux dames qui sont arrivées. C'était des deuxièmes bébés. Elles sont arrivées coup sur coup, deux gardes d'affilée peut-être, je dirais. Elles sont arrivées, elles ont accouché comme ça, debout. Et je m'étais dit, D'accord. oh, j'aimerais trop accoucher debout. Alors finalement, c'est pas debout, c'est accroupi. Mais bon, c'était chouette. Ça s'en rapprochait quand même. Ouais, c'est ça. Puis enfin, moi, je me suis mise comme ça spontanément. Donc en fait, c'est la position dans laquelle j'étais bien. Ouais. Ok. Et donc, cette fois-ci, bébé va bien?
Oui. Alors pareil, il a été bleu au départ, il avait le cordon autour du cou, donc il a gardé la tête bleue un bon moment. Je vois sur les photos, quand on est rentré à la maison, il avait encore sa tête toute bleue, mais il allait très bien. Ok, Et là, c'était un petit garçon. Pareil, on savait pas, on a découvert à la naissance que c'était un petit gars. ok. Et t'as pu sortir rapidement du coup, comme tu le souhaitais? Oui, j'ai pu sortir. En fait, j'ai accouché, il était midi 8. Donc après, la pédiatre a pu venir le voir, je crois, vers 15 heures. On en a profité pour le déclarer à la mairie parce que la maternité à une demi-heure de chez nous. Donc, mon conjoint en a profité pour aller le déclarer à la mairie. Et comme ça, après, on a pu sortir et rentrer chez nous. Ah 4 heures ouais, après la super. naissance, on était à la maison. Donc, c'était trop bien. Ok. Et toi, comment tu te sens physiquement, mentalement? Bien. Alors, beaucoup plus fatiguée. Oui, je suis fatiguée. J'ai envie de dormir. Ok. Manger et dormir. Mais je suis bien. Mais voilà, fatiguée. Vraiment, cette fatigue Ouais, qui est toujours là. qui est toujours là. Oui, bah, en même temps, je vais pas trop plus dormir. Donc, J'allais dire, et qui te quittera pas pendant quelques années, je pense. oui, c'est ça le problème. Ok. Oui, donc encore une belle expérience. Cette fois, tu es quand même contente d'avoir réussi sans aucune aide, entre guillemets, parce que là, tu étais en milieu médical, mais t'as pas eu besoin de grand-chose, quoi, à part Oui, c'est ça. l'acupuncture. Oui, c'est ça. Là, c'était vraiment, vraiment trop chouette. C'était trop bien. Ok. Donc si on accélère encore un petit peu le temps, du coup, tu as troisième bébé aussi, était prévu, voulu rapprocher ou pas spécialement? Alors, pour le troisième bébé, moi, j'avais très envie d'avoir un autre enfant et puis de vivre encore une grossesse. J'adore être enceinte. Donc, Ouais. encore une grossesse, encore un accouchement. J'avais trop envie. Et puis, de compléter notre famille. Enfin, voilà, je me suis dit, 3 enfants, ça sera chouette. Du coup, pareil que pour après ma fille, là, après mon fils, dès que j'ai eu mon retour de couche, j'ai dit, bon, je reprends pas de contraception, puis on verra bien ce que ça donne. Et là, Ok. donc, il a arrêté de téter, il avait 10 mois. J'ai eu mon retour de couche le jour de Noël, le 25 décembre. Ça Ah, marche. super. Et du coup, j'ai regardé mes cycles et ils étaient assez réguliers, 35 jours à peu près, mois après mois. Je me Ok. dis, trop bien. Du coup, enfin, on avait acté avec mon conjoint qu'on essayait, mais pas de parcours PMA par contre. Moi, j'avais très envie, mais je me suis dit, je ne vais pas refaire. Enfin, c'est de la petite stimulation, mais en fait, c'est très contraignant. Et avec 2 enfants à gérer, j'étais en congé parental. Je me voyais pas les confier 1 heure ou une demi-heure, enfin, ouais, 1 heure, 1 heure et demie, le temps de faire le trajet à l'hôpital pour faire la stimulation, pour, enfin voilà, le contrôle et puis de revenir à la maison. J'ai dit non. J'ai dit, s'il y a un troisième bébé, il viendra naturellement ou il ne viendra pas. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, il s'installe rapidement? Il s'installe, alors on a vraiment commencé les essais en avril et il s'est installé en mai, fin mai. Ah Donc oui. parfait. Il Non, avait envie de c'était venir, du vraiment, coup, hein. ouais, c'est ça. C'était vraiment trop bien. Ok. Enfin, j'y croyais pas. Je me suis dit, on verra bien. Je voulais pas laisser non plus trop d'écart, mais là, c'était vraiment parfait, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on prend les mêmes? Tu es toujours très stressée par l'idée de le perdre ou ça va un petit peu mieux? Eh ben, ça va mieux, d'autant plus que là, je ne travaille pas, je suis en congé parental, donc en fait, j'ai Ok. pas accès à des échographies ou quoi, donc j'ai dit, bon, bah, on fait confiance à la vie, ce bébé, il a voulu venir, il va rester, en fait. Enfin, Ouais. donc voilà, ça se passe, enfin, il n'y a pas de souci. Ok. Je Encore recommence, pas. en Oui. fait, je recommence à bosser quand j'étais en septembre, donc je la sentais déjà bouger, D'accord. et, et ouais, Ouais, c'était c'était chouette. rassurant, du coup. Tu savais C'était que Oui, il y avait quelqu'un. c'est ça. Ok. Et du coup, une nouvelle grossesse sans trop de soucis? Pareil, une grossesse qui se passe super bien. Il n'y a pas de, pas de problème particulier. Enfin, j'essaie de me rappeler, mais non, je crois pas. Juste, et elle était Ok. en siège. D'accord. Ouais, à la troisième échographie, elle était en siège. Et là, je me suis dit, Ok. ah, mince. Parce que du coup, tu avais reprévu un accouchement en plateau technique cette fois-ci? Alors, cette fois-ci, oui. Accouchement plateau technique. Cette fois, tout était calé. Bon, il y a eu plusieurs. En fait, il y a eu des hauts et des bas sur le plateau technique. Au début, donc la sage-femme, elle me dit oui, pas de souci. Il tombe quand ton accouchement? Terme le 26 février, comme mon fils d'ailleurs. Terme le 26 février, ok. Ah, mais c'est les vacances scolaires. Ah, bon, bah, du coup, la sage-femme me dit, je prends lesquelles de vacances, parce qu'elle a tes enfants aussi. Elle me dit, je prends quoi comme vacances pour que ça concorde? Je lui dis, bah, écoute, pour mon fils, pour ma fille, j'ai accouché un petit peu avant. Pour mon fils, 10 jours avant, prends la deuxième semaine.
comme ça, enfin, la première semaine des vacances, ça se finissait, je crois, le 20 février, quelque chose comme ça. Je dis, prends la enfin, prends la deuxième semaine, là. J'aurai accouché la première semaine, c'est sûr. Ouais. Donc, voilà. Puis après, donc, bébé qui était en siège, mais qui a bien voulu tourner avec de l'acupuncture. Donc, Et nickel. bébé en siège, c'est fin du plateau technique? Oui, oui, c'est fin Ok. du plateau technique. Comme toutes les pathologies de la grossesse, en fait. Il faut que ce Ouais. soit une Tout grossesse au vert. Ouais, tout au vert. Et pas dans, voilà, une dame qui aurait des antécédents d'hémorragie de la délivrance ou des choses comme ça, un placenta qui serait pas bien inséré ou des choses comme ça. Non, pas de plateau technique. Avec Ok. tout. Ouais. Et donc, retournement quand même en temps et en heure. Oui, c'est ça. Tête en bas, c'était tout bon. Ok, donc tout s'annonce bien cette fois-ci. Cette fois-ci, tout s'annonce bien. Et puis après, la sage-femme, elle me dit, bah, finalement, je pars plus en vacances, c'est annulé. Donc, tu peux accoucher quand tu veux en février, c'est tout bon. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, comment se passe ta fin de grossesse alors? Est-ce que tu accouches avant comme tu le pensais? Eh ben non. Forcément. Donc, en fait, les vacances scolaires, elles commençaient, non, mais elles commençaient même plus tard. C'était le 17 février qu'elles commençaient, les vacances scolaires. Vu que c'était le jour d'anniversaire de mon fils, donc on avait fêté l'anniversaire de mes deux premiers avec de la famille et des amis. Et du coup, mes parents sont partis avec les deux grands. Comme ça, j'étais tranquille. J'avais pas les enfants pour Ok. la naissance. Donc ça, c'était trop chouette. Donc comme ça, avec mon conjoint, pareil, je lui avais dit, tu prends des vacances enfin, la semaine juste avant l'accouchement. Comme ça, on s'occupe de ranger la maison, de tout faire nickel. Et puis quand le bébé arrive, on sera tous les deux et ça sera trop bien. Ok. Et donc Donc tout se ça, c'est passe. Et ouais, du coup, non, parce que du coup, c'est un peu plus tard que ce que tu pensais. c'est un peu plus tard que ce que je pensais. En fait, donc je suis à terme le lundi, c'est un lundi 26 février. Donc Ok. rendez-vous à la maternité pour voir ce qu'il en est parce que c'est le jour du terme. Donc on fait le monito, tout va bien. Du coup, la maternité, c'est pas la maternité où je travaille cette fois-ci, c'est une autre maternité. Et pas très loin du travail de mon conjoint. Donc on passe au travail de mon conjoint et puis sa chef, elle lui dit, bah écoute, t'as encore des jours, prends des jours, tu restes à la maison jusqu'à la naissance de ton bébé parce que sinon il aurait dû retourner travailler en fait, et qu'il a Ouais. fini ses vacances. Donc on dit, bon, bah écoute, on verra bien. Rendez-vous 2 jours plus tard à la maternité. On verra, on verra ce qu'il en est. Ok. Et donc ça, c'était le lundi. Le mardi, en fait, j'avais toujours un peu des contractions. J'ai eu même des fausses alertes parce que des fois, le soir, j'allais me coucher, j'avais des grosses contractions et je me dis, mais en fait, le travail est en train de se mettre en route. Même une fois, on a fait venir la sage-femme parce que je pensais que c'était le début du travail. Elle me dit, oh, bah, oui, t'as le col qui est un petit peu ouvert, mais ça peut se mettre en route, dans 1 heure comme dans un jour ou 2 jours. Ouais. Ça, c'était le 22 février, donc au final, c'était pas un bon moment. Ouais, Et donc, t'attends que t'aies le go, toi, en fait, hein. c'est ça. Donc au final, j'avais toujours ces petites contractions, mais bon, toujours un peu les mêmes. Donc le 27 au matin, pareil, des petites contractions. Je dis, bon, tous les jours, on allait marcher au moins 1 heure ou 2 avec mon conjoint, histoire que peut-être ça fasse son effet. Donc là, on va marcher, on se promène. Je rigolais, on envoyait des messages avec des copines. J'avais une copine qui se faisait opérer ce jour-là, donc j'essayais de la détendre un peu, on rigolait. Et en fait, moi, je suis née le 29 février. Et c'était là en 2024, donc il y avait le 29 février. Donc moi, je faisais un petit Ok. compte à rebours avec ma maman, avec mes amis, le temps qui me restait jusqu'au 29, en espérant que le bébé reste au chaud jusqu'au 29 février. S'il pouvait naître le même jour que moi, je trouvais ça Et magique. oui. Surtout à une date aussi particulière. Ben, c'est ça, je disais, ça aurait été vraiment chouette, quoi, qu'on soit de la même date. Surtout que ça tombe Ouais. 1 année sur 4. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, comment ça continue alors? Alors du coup, ça continue à 13 heures, les contractions elles se modifient. J'avais des contractions qui étaient vraiment en haut du ventre et là, d'un coup, ça passe en bas du ventre. Je dis, ah Ok. tiens, ça change, mais j'y prête au final pas tant attention que ça. Puis après, on n'avait pas mangé, donc on mange. Je fais une petite sieste, puis j'avais rendez-vous chez l'ostéo. Donc je vais à mon rendez-vous chez l'ostéo. J'avais pas envie d'y aller, j'étais fatiguée. Je dis, ah non, je veux pas y aller. Puis je dis, bon, quand même, c'est pas cool d'avoir pris rendez-vous puis de pas y aller, donc je vais y aller. Et là, je dis à l'ostéo, surtout, tu me déclenches pas. Je ne vais pas accoucher tout de suite. Mais bon, au moins, ça prépare un peu le bassin et le corps, ça sera bien. J'avais fait ça pour mes deux premiers, préparer le corps, donc
Je dis, Ouais. bon, voilà, on verra. Et Juste pas je aujourd'hui, je veux le 29. Voilà, je veux le 29. Donc, je lui dis en rigolant, et puis je sors de chez l'ostéo, et là, je suis trop bien. Plus de contraction. Oh, je dis, oh, waouh, je suis bien. Donc, je me balade dans le village, je passe à la bibliothèque, je dis, bah, tiens, je vais prendre un nouveau livre parce que l'autre, je suis bientôt au bout et que au train où ça va, j'ai encore le temps de lire un ou deux livres. Donc là, je sors de la bibliothèque, il est 15h45. Et puis du coup, je rentre à la maison, j'arrive vers 16h à la maison. Et j'avais dit à mon conjoint, fais-moi couler un bain, j'avais froid. Donc il me fait couler un bain. Je me mets dans le bain et là, les contractions reviennent. Alors au début, ça va, puis assez rapidement, j'arrive plus, je suis pas bien, je suis inconfortable. Donc on commence à chronométrer les contractions à partir de 16h20 et elles sont à peu près toutes les 3 minutes. À Ok. 16h30, je sors du bain, je dis, ah non, mais là, je suis vraiment pas bien dans ce bain. Il faut que je sorte, donc je sors et là je me dis tiens j'ai peut-être fissuré. En tout cas je sens que enfin ça travaille. Et Ouais. du coup mon conjoint il appelle la sage-femme à 16h38. Donc la sage-femme elle a son cabinet à 500 mètres de chez nous et heureusement. Et du coup à 16h50 je romps la poche des os et là je romps et c'était un liquide teinté. Donc liquide qu'on n'aime pas trop parce qu'on sait que c'est que bébé il va pas apprécier de rester bien longtemps là. Du coup, je vois ce liquide et je me dis, ah mince, enfin, je suis un peu entre, enfin, je sais pas trop quoi penser, puis j'ai pas trop le temps de réagir. Je regarde par la fenêtre, je vois la sage-femme qui arrive. Je me dis, ah, c'est bon, elle est là, elle va gérer. Mais au moins, elle Donc, elle sait rentre, faire. elle sait faire, c'est bon, je m'en remets totalement à elle, en fait, je me pose plus de questions. Elle arrive, elle me dit, bon, alors, je t'examine ou on part tout de suite? Je lui dis non, non, parce qu'en fait, à ce moment-là, je sais que c'est trop tard, en fait. Il se passe, enfin, c'est trop tard. En fait, à ce moment-là, je me vois accoucher dans la voiture. Donc elle Ok. m'examine, elle me dit, elle m'examine, elle m'a rien dit tout de suite. Après, elle m'a dit, je lui ai demandé à combien j'étais à 9 centimètres. Et Ok. là, elle a mis ses gants, elle m'a examiné, elle a mis son masque et le bébé est né, elle est née à 16h57. Ah ouais, ultra rapide du coup. Pas rapide, ouais, ouais. Au final, tout ton travail, c'est toute la journée et t'as pas souffert plus que ça du coup. À la fin, si, mais en fait, non, ça a été, en fait, ça a été très Ouais. bien jusqu'à 16h20, on va dire. Après, voilà, c'était des contractions de fin de travail, mais non, Ok. c'était. Et comment tu te sens, toi, à ce moment-là, d'être chez toi? Je suis trop bien. Franchement, je suis trop contente. J'ai mon bébé dans les bras. Enfin, c'est trop bien. Bon, la sage-femme, elle a quand même dit à mon conjoint, alors prends du linge, enfin des linges. Alors lui, il va dans la chambre qui faisait froid là-bas. Je lui dis non, mais prends des serviettes, ça sera mieux, des serviettes qui sont sur le sèche-serviette. Euh, elle lui dit aussi, prends un téléphone pas loin si jamais il faut appeler. Alors ça me met un peu le stress de me dire, pourquoi elle veut le téléphone à côté? Alors je la comprends, hein, c'est parce que, puis en plus elle a pas l'assurance pour faire des accouchements à domicile. Elle fait Et des oui, accouchements en plateau technique. Et puis elle a toujours peur que quelque chose se passe mal aussi en fait. ouais. Et toi, Mais l'accouchement à domicile, ça t'avait pas séduit plus que ça parce que tu parlais beaucoup de plateaux techniques depuis le début, mais à domicile, alors, le problème de à domicile, c'est que en maternité, on voit tellement de choses que, ouais, il y a certaines fois, on se dit, mais la dame, elle serait à domicile, là, elle serait morte et son bébé aussi, en fait. Ou ouais, peut-être que elle, ou peut-être que le bébé. Mais en fait, on voit tellement de choses, on se dit, non, on est quand même beaucoup mieux à l'hôpital. J'aurais aimé me dire, je tente à domicile, mais j'avais tellement cette trouille de tout ce qui pouvait se passer. ouais, forcément, la déformation professionnelle. C'est ça, mais c'est ça le problème. Ok. Et du coup, comment tu te sens, toi, après avoir découvert ton bébé comme ça? Ah, je suis trop bien, c'est trop bien. J'en reviens pas en fait. J'ai mis du temps à atterrir. Je pense, je suis chez moi, j'ai mon bébé. Voilà, sage-femme me dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même à la maternité parce que faut savoir que j'avais le prélèvement vaginal qui était positif, donc ça peut être Ok, risque infectieux pour le bébé. Donc ça, c'était pareil. C'était aussi un truc que j'avais. Ça, j'ai oublié de le dire avant, mais en fait, quand j'ai eu le prélèvement vaginal qui était positif, je me suis dit, bah, en fait, il va falloir que je reste hospitalisée. C'est une contrainte pour pouvoir surveiller le bébé qu'il n'ait pas une d'infection en infection. fait. Ok. Et du coup, juste après la naissance, elle me dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va quand même à la maternité ou pas? Je dis, ah non, non. Elle me dit, bah, écoute, moi, je pense que ça devrait aller parce que tu as rompu vraiment 5 minutes avant qu'elle naisse.
elle a pas baigné dans les, enfin même s'il y a du strep-thobé dans le vagin, elle n'est pas restée 3 heures au contact des bactéries vu que tu as rompu juste avant et il ne devrait pas y avoir de souci. On va contrôler sa température régulièrement. Tu contrôles sa température toutes les 4 heures pendant 24 heures et puis on verra après. Je reviendrai la voir, je l'examinerai. Ok. Mais du coup, je pouvais rester à la maison et ça, c'était vraiment un chouette cadeau. Déjà, Et cette ouais. naissance, c'était un magnifique cadeau. Enfin, j'aurais jamais pu imaginer accoucher comme ça. Et là, waouh. Ouais, la grossesse, la naissance, tout était des surprises et très naturel, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Ok. Et au niveau des déclarations, ça se passe comment, vu que ta sage-femme n'était pas censée accoucher à domicile? Mais du coup, elle a fait un papier en disant, enfin, un papier où elle a marqué qu'elle avait pratiqué un accouchement à domicile et que notre fille était née à la maison. Et mon Ok. conjoint l'a emmenée à la mairie et à la mairie, ils ont pu faire une déclaration de naissance. D'accord. Ok. Comme, tout simplement. Tout simplement. Ok. Et toi, comment tu te sens, du coup, après cet accouchement, je suppose, aux anges? Ah oui, oui, mais ouais, comme sur un petit nuage et j'y croyais pas en fait. Je me disais, mais c'est pas possible. Même des fois, là encore, je me dis, mais non, mais j'ai pas accouché juste là. Bah si, j'ai accouché juste là et c'était trop waouh. Et pas de douleur particulière? Non, 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 j'ai pas eu de point, rien du tout. Oui, elle est passée vraiment toute seule. Oui, c'est ça. Mais même pour mes deux premiers, j'ai jamais eu trop de douleur. Pour ma première, ça, c'était une erreur, mais j'ai marché pendant une semaine. Elle avait une semaine, j'ai dû marcher 5 kilomètres. Bon, après, j'ai eu bien mal au périnée parce que il faut attendre un petit peu quand même. Ben, le problème, c'est que ça réappuie dessus et ça fait. Enfin, j'avais mal après, mais en fait, je me sentais bien. Je marchais pour pour mon deuxième et ma fille, ma troisième. Je marchais après mon accouchement. J'allais chercher les enfants à l'école. Enfin, pas de souci. Oui. Non, Ok, non. ouais. Donc là, tu es quand même passé d'un premier accouchement où tu t'es senti un peu dépossédée du moment où il fallait pousser à cet accouchement, ce dernier accouchement où tu as vraiment tout fait toute seule. Là, et Oui, tu as c'est ça. vraiment fait Ben, c'est confiance ça. à ton corps et il a tout fait. C'est ça, ben c'est ça. Je me suis laissée guider par mon corps et en plus, je me dis, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir choisi l'option plateau technique avec la sage-femme parce que sinon, j'aurais accouché soit toute seule ou enfin toute seule avec mon conjoint, mais on aurait été tout seul et après on Oui, serait parti avec les pompiers, ça aurait été stressant. Tandis que là, enfin c'était zen, tout se passait bien, tout allait bien, il n'y avait pas de souci, ouais, nickel. nickel. Ok, et ben écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi. C'est vrai que c'est des expériences, on en reste un peu captivé quand à chaque fois qu'on entend Oui, ce genre de récit où bah, finalement c'est arrivé tout seul à la maison. mais c'est fou, ouais. Mais j'aurais jamais imaginé. C'était Ouais. un rêve. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense que ça va faire rêver plus d'une maman. Oui, bah, ça me faisait rêver moi aussi. Et quand j'écoutais des épisodes de podcast comme ça, je me disais, oh, non, mais moi aussi, j'aimerais trop, j'aimerais trop. Et je pensais jamais que ça m'arriverait. Et surtout, après mon deuxième accouchement qui avait été si long, je me suis dit, oh, bah, le troisième, Ouais, ça va être comme le deuxième. Et au final, bah non, chaque accouchement est vraiment différent et on peut pas savoir ce qui va nous arriver. ouais. Et puis le meilleur est parfois à venir. Et là, c'était de mieux en mieux du coup. C'est ça. Et ben merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!